à froid, à chaud. Elle faisait très mal à chaud déjà, donc c'est quand même très compliqué de faire plus dur. Mais il est évident que cette défaite est mal digérée et mal acceptée de notre part. Je crois qu'elle l'a aussi mal digérée de la part des joueurs et je crois que tout le monde a mis une belle remise en cause et une belle préparation pour le match qui arrive. Comme toujours sur un match de ce niveau. Sur un match de haut niveau, à partir du moment où on passe à travers, et de cette manière, en tout cas, on est obligatoirement et presque nécessairement déçu du comportement de certaines personnes. Le principal est de régler un peu chaque situation au cas particulier et de voir avec les personnes, de prendre conscience réellement de la participation qu'il y a pu avoir et de l'investissement qui a été fait sur le match. Nous, on la voit, vous savez, on n'a pas affaire à des enfants, c'est souvent des pères de famille et souvent des gens responsables. Donc je crois que déjà de pointer du doigt un petit peu les erreurs qui ont été commises de la part des joueurs, mais aussi de la part du staff, de notre part à nous et de notre part à tous. Je crois que sur une défaite comme ça, le principal est vraiment de remettre tout le monde en question et tout le monde en cause pour réellement préparer de manière entre guillemets idéale le match à venir. Alors bien sûr, on s'est relevé. Le match en Ulster était quand même très difficile. Je crois qu'il y a eu une jolie faillite de notre part, mais on a essayé de regarder un petit peu ce qui s'était passé sur le match et aujourd'hui, on prépare de manière très sérieuse la réception de ce week-end. On sait que c'est une équipe de haut niveau. Peut-être qu'on ne l'avait pas suffisamment appréhendé au niveau des joueurs et la différence qu'il peut y avoir entre un simple match de championnat et un match de Coupe d'Europe, mais la succession de matchs qui nous attend, c'est une succession de matchs de haut niveau, donc on a commencé à bien préparer cela. Les plaquages manqués, le manque de franchissement, le manque de toutes les choses qu'il y a pu y avoir sur le match viennent souvent et proviennent d'une même origine, et je crois qu'on a essayé de cibler cette origine, et aujourd'hui les joueurs devraient préparer le match avec un autre état d'esprit. Il y a eu beaucoup de casses qui nous a quand même énormément perturbés sur la rencontre, avec la blessure de Louis, la blessure de Julien qui a régi à peine 20 minutes après celle de Louis. On a Edwin Maka qui a terminé le dernier quart d'heure avec une entorse au genou. Donc automatiquement une performance amoindrie et notamment au niveau de la conquête de laisser qu'on le prenne sur ballon porté. Mais bon, au-delà de toutes les excuses que l'on peut trouver, je crois qu'il y a des matchs où certaines fois les joueurs décident de le faire et là c'était pas forcément décidé. Ça doit faire partie de l'apprentissage sur le très haut niveau. C'est deux jeunes dont on parle beaucoup, même pour le niveau en dessus, mais c'est, je vais pas vous dire une faute professionnelle, mais c'est une grosse erreur de leur part. On ne peut pas se permettre des gestes aussi simples, des gestes aussi faciles qui amènent automatiquement un carton jaune sur un match de Coupe d'Europe. Je crois que ça fera effectivement partie de leur apprentissage, comme l'apprentissage de tout joueur qui fait des petites erreurs, mais aussi des grosses erreurs, parce que c'est une grosse erreur, et qui apprennent. Après, ce sont de jeunes joueurs, mais de jeunes joueurs intelligents, et je pense qu'ils apprendront de ces erreurs-là, et ce genre de bêtises, j'espère en tout cas qu'ils ne le reproduisent plus. Après, quand on fait rentrer des joueurs qu'ils soient jeunes ou anciens, juste tenir le choc ou tenir la mesure, c'est pas suffisant. Je crois qu'on attend d'eux d'être encore plus performants, et je pense que sur le match, ils ont fait un petit peu plus que tenir le choc. Donc c'était effectivement positif, mais c'est pas juste tenir le choc. Si on se satisfait d'être finalement moyen, je crois que ce sera difficile pour nous. C'est pas forcément la réponse en termes de résultats qui importe, c'est la réponse en termes de comportement et d'action sur le terrain. Et de manière générale, quand les comportements sont positifs sur le terrain, l'issue du match est quand même souvent positive. Bien sûr, c'est compliqué pour la qualif. Après, vous savez, le Stade Toulousain a déjà été qualifié avec 2 matchs perdus. Je crois que les Saracens aussi, par exemple l'année dernière, avaient été qualifiés avec 2 matchs perdus. Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes, mais le sort ne dépend plus que de nous. Mais aujourd'hui, de toute manière, quel que soit l'objectif visé, notamment sur la Coupe d'Europe, le principal est de viser un autre objectif qui est la performance et la qualité du jeu que l'on va proposer dimanche. Oui, après, si on avait gagné, on aurait pu parler d'une bonne continuité. Là, on a perdu, on dit que c'est une claque et que ça va nous servir quelque part de ressort. Une chose est certaine, c'est qu'après le faux pas, parce que c'est un drôle de faux pas que l'on a commis le week-end dernier, je crois qu'on n'a pas forcément droit à l'erreur. Pas forcément en termes de résultats, mais au moins en termes de comportement sur le terrain. Et effectivement, je pense que c'est un match qui nous servira à préparer les matchs à venir.